Seigneur de notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce cœur que tu nous as donné. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous libère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la fête du Pâques. Et cette Pâques, en cette année, c'est une fête spéciale pour nous. Cette fête de Pâques est spéciale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes confinés à la maison. Nous n'avons pas le droit de sortir. Cette fête est spéciale parce que c'est un temps qui nous est donné de vivre dans l'intimité de notre maison, dans notre famille, dans notre environnement. Vous savez, ordinairement, les dimanches, le jour de Pâques surtout, nous habillons, nous mettons un habit nouveau, bien maquillé, et on quitte la maison. On quitte la maison pour aller vers l'église, pour rencontrer Dieu et aussi pour rencontrer les autres, nos frères de la communauté de l'église. Enfin, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas habillés là où vous êtes, mais je suis certain que la préparation n'est pas la même. Alors, tout cela fait que cette fête de Pâques est une fête spéciale aujourd'hui. Et le fait que c'est une fête spéciale, pour nous, cela nous donne l'occasion d'entrer au plus profond de ce mystère de Pâques. Cela nous donne l'occasion d'essayer de comprendre ce mystère de la résurrection. Cela nous donne l'occasion d'essayer d'écouter Dieu, non pas seulement à l'église, mais d'écouter Dieu dans notre maison, car c'est là que Dieu, notre Seigneur, nous parle. C'est là où nous vivons une grande partie de notre vie. Notre Seigneur ressuscité, il est là, avec vous, dans votre maison. À nous de le découvrir. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en ce temps de confinement. Ce temps où nous vivons certaines peurs. Et là, on vient d'apprendre que ce temps de confinement sanitaire a été étendu jusqu'au 4 mai. Alors, je compte bien, il nous reste encore 22 jours à la maison. Mais n'oubliez pas que le confinement a commencé depuis le 20 mars. Et c'est pas facile. Et si on essaye de compter les jours, on va voir que ça dépasse les 40 jours. Si on prend depuis le 20 mars jusqu'au 4 mai, ça va nous faire, alors au 20, ça va faire un mois. Ajouter encore 14 jours, environ 44 jours. Et là, tout de suite, je pense à ce chiffre 40. C'est vrai que ce n'est pas 40 jours, mais dans ma tête, là, ce qui vient à ma tête, c'est le chiffre 40. Je pense à ces 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert, en déportation. Je pense à ces 40 jours que Jésus lui a passé dans le désert, tenté par le diable. Et voilà le temps qui nous est donné aujourd'hui, 44 jours, temps pour nous de nous remettre à Dieu, temps pour nous de combattre l'ennemi
qui vient nous bousculer, temps pour nous de nous ressourcer en Dieu. C'est pourquoi cette fête de Pâques, j'insiste que c'est une fête spéciale. C'est une fête qui n'est pas pareille comme tous les autres Pâques. C'est une fête où nous sommes toujours confinés. Nous célébrons la résurrection aujourd'hui, mais nous sommes toujours confinés de la maison, nous sommes toujours enfermés. Et alors, je dirais que la Pâque, pour nous, n'est pas encore là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le 12 avril, nous sommes en train de commémorer le jour de la résurrection du Seigneur, mais notre vrai Pâques à nous, les Mauriciens, n'est pas encore arrivé. Alors le Seigneur nous invite à continuer à chercher sa face pendant ce temps de confinement, à continuer à nous nourrir de lui à travers sa parole. Vous savez, la Pâque de Jésus, ce qu'il passe de la mort à la vie. C'est pour cela qu'on dit que la Pâque, c'est un passage. C'est un passage qu'on fait d'une vie à une autre vie. Et aujourd'hui, quel est ce passage pour nous? Quel est ce passage d'une vie à l'autre pour nous? Bien sûr, tout de suite, on va penser à la fin de ce calvaire que nous sommes en train de vivre. Qu'on arrive à trouver une solution pour contrôler ce virus et nous pourrons sortir. Nous pourrons vraiment faire le passage de cette vie confinée à la maison à notre vie normale. Eh bien, je ne dirai pas le contraire, mais je pense qu'il y a un autre passage à faire, surtout au niveau de notre foi. Vous savez, la résurrection est le point central de notre foi. Mais cette foi, la résurrection, il faut la vivre. Et c'est là où le problème commence, pour nous les chrétiens, de vivre notre foi de résurrection. Humainement parlant, nous savons que c'est difficile de vivre cette foi. C'est pour cela que notre vie, je dirais, ressemble des fois comme une vague. Elle monte, elle descend, ça roule, ça tourne. Un moment, on est croyant, puis tout de suite, on doute de cette puissance de Dieu, tout de suite, on devient incroyant. La foi, c'est une vertu. La foi, c'est une force de Dieu en nous. Dans un des évangiles, quand le disciple disait à Jésus d'augmenter sa foi, il voulait tout simplement demander à Jésus qu'il puisse participer à la nature divine de Dieu. Ce passage que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, c'est d'accepter cette force qui est en nous. Accepter cette force de la résurrection et avoir cette conviction que le Seigneur Jésus ressuscité ouvrira la porte du tombeau pour nous. Christ ressuscité, cela veut dire que ce Jésus que les hommes ont voulu faire disparaître, Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a ainsi d'ouvrir une brèche dans tous les horizons bouchés. Désormais, grâce à ce Jésus et à sa résurrection, il nous est possible d'espérer. Il n'y a pas de fatalité à laquelle il nous faille de résigner. La mort elle-même n'est pas le dernier mot de Dieu. Cela vaut la peine, chers amis, de combattre le mal.
de combattre le mal, car il ne durera pas toujours. Dès maintenant, Dieu nous donne en Christ les armes de la victoire. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est vrai qu'on se sent faible, on se sent peut-être fragilisé à la maison, mais le Seigneur, aujourd'hui, le jour de la résurrection, il nous donne les armes de la victoire. Il nous donne sa vie. Christ ressuscité, cela veut dire que ce corps de Jésus, qui a su si bien exprimer une vie toute tournée vers Dieu et vers les autres, une vie donnée, une vie livrée. Ce corps qu'on a voulu détruire et faire disparaître, ce corps est ressuscité. Mais désormais, ce ne sont plus que quelques privilégiés, quelques familiers ou quelques proches qui peuvent le voir, le toucher ou manger avec lui. Le corps de Jésus ressuscité, c'est l'Église. Le corps de Jésus ressuscité, c'est l'Église. Et chacun peut la voir, chacun peut la toucher et manger avec elle là où vous êtes chez vous. C'est ce que nous allons faire au cours de cette célébration non eucharistique. C'est vrai que c'est une tristesse pour nous, les chrétiens, de ne pas pouvoir participer à l'Eucharistie, comme chaque dimanche. C'est vrai que c'est une tristesse pour nous de ne pas pouvoir avoir cette communion avec le Christ, avoir cette communion avec les autres, nos frères de la communauté. Alors, nous prions que notre célébration puisse continuer tous les jours de notre vie et que cette célébration puisse nous réaffirmer pour un nouveau départ dans notre vie personnelle et ainsi dans notre participation à la vie de notre famille, à la vie de notre paroisse et à la vie de notre pays. Laisse-moi terminer tout simplement pour souhaiter bonne chance là où vous êtes à la maison. Bonne marche avec le Christ ressuscité et bon confinement. Que le Seigneur vous bénisse.